bûcher des illusions avec cette couverture qui apparaît. Alors Frédéric Brunkel, on vous connaît notamment pour les films documentaires que vous avez faits. Ils sont nombreux, beaucoup ont été primés. Et si on doit définir votre travail, c'est ouvrir grand les yeux sur le monde, sur les gens qui nous entourent. Les gens, c'est un terme que vous aimez. Juste un mot pour définir votre travail en audiovisuel. Je suis documentariste et je fais ce métier-là parce que ça me donne l'occasion de m'immerger dans des pans entiers de la société pendant très longtemps et d'avoir les moyens d'en vivre. C'est non négligeable. Mais ça me permet surtout de vraiment de passer du temps à observer les gens, à les regarder vivre, à essayer de les comprendre et d'en faire des films. Et puis, après des années à faire ce métier-là, j'ai accumulé énormément de choses. Et j'ai les pieds bien dans le réel, avec bien immergés. Et puis de tous ces contacts, de toutes ces rencontres, j'ai voulu faire autre chose. Et puis l'écriture, c'est quelque chose qui existe en moi. J'ai fait, il y a 2 ans, Homme des tempêtes, qui était aussi issu d'un documentaire que j'avais fait, même si c'était fondamentalement différent. Mais ce besoin d'écrire, il coule dans mes veines et il est irrépressible, quoi. Et donc, à un moment, il faut juste choisir le bon moment pour écrire. À un moment, ça s'est décidé. C'était maintenant qu'il fallait que j'écrive et que je mette sur le papier, enfin sur l'écran de l'ordinateur, la richesse de toutes ces rencontres que j'avais accumulées, de toutes ces heures et ces heures de discussion avec les gens que j'ai filmés depuis des années. Si je vous entends bien, le travail audiovisuel a été le cheminement pour arriver à l'écriture qui finalement vous trottait dans la tête depuis si longtemps? Oui, c'était un moyen parce que c'est grâce à ce métier de documentariste que j'ai pu passer beaucoup de temps avec les gens. Et puis, je me suis intéressé à énormément de choses, mais quand même, si on regarde tous les films que j'ai faits, il y a une direction. Les gens qui m'intéressent sont ceux de la petite classe moyenne. C'est-à-dire, ce n'est pas les pauvres, parce que les pauvres, le nombre de pauvres dans notre société, il reste toujours le même, et les gens n'en sortent pas. Bon, ça bouge, ça change, mais les gens n'en sortent pas. Et ceux qui sont juste au-dessus, ce sont les gens qui pensent avoir des leviers pour s'en sortir et pour ensuite raccrocher la classe moyenne et puis arriver à vivre et accomplir leur destin ou aller vers leurs rêves. Et donc, c'est une partie de la société qui, pour moi, est très fragile, parce que quand tout va bien, c'est une partie de la société qui est aspirée vers la classe moyenne et qui s'y sent bien et qui accomplit les rêves qu'elle porte. Et puis, quand ça se passe mal, quand la société change, quand il y a des fractures très importantes dans la société, quand des paradigmes s'effondrent et qu'on change de société, c'est chez eux que tout se resserre et c'est eux qui, finalement, vont souffrir et ne vont pas avoir forcément les moyens d'arriver pour se reconstruire et pour épouser le changement qui pourrait les faire se maintenir à leur place et progresser dans la société. Alors rentrons justement dans ce livre, le bûcher des illusions. Le process, c'est un petit peu le même que pour les reportages audiovisuels que vous faites, sauf que là, vous avez choisi l'écriture, ce qui vous permet peut-être aussi une plus grande liberté, parce que ces personnages, ils existent, en tout cas ils sont inventés des différentes rencontres que vous avez pu faire, c'est-à-dire que dans le livre il peut s'appeler Jacques alors que dans la réalité il s'appelait Roger ou Paul, mais peu importe puisque vous voulez nous raconter un peu le monde et les gens qui nous entourent. Ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai les 2 pieds dans le réel, mais c'est fondamentalement différent. Parce qu'un film documentaire, ça va être de témoigner, d'aller documenter la société, et puis de la documenter, de voir ce qu'elle est, et de restituer un réel. Là, c'est différent. C'est différent et c'est pour ça que ça m'a demandé du travail et puis de l'introspection, et puis une entrée en moi-même aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu inventer des personnages qui sont tous des personnages, moi je le sais parce que j'ai les fils dans la tête, qui sont tous des personnages plus ou moins réels pour certains, et puis non. Et puis il a fallu leur offrir quelque chose de plus. Le livre, il a trouvé, quand j'étais tout seul devant mon ordinateur ou mes cahiers à écrire, j'ai eu des grands moments en me disant mais c'est pas ça, ça va pas, quoi. Je suis en train de reproduire, je suis en train de faire du facsimilé, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ça n'a aucun intérêt le facsimilé. Le facsimilé, c'est poubelle directe. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à créer des personnages et les faire vivre. Et puis petit à petit, donc en prenant une espèce c'est un mouvement inverse, c'est à la fois un mouvement de se rapprocher au plus près et à la fois de reculer, de retirer des couches
des couches sur sa peau de documentariste pour arriver à l'essentiel et donc se retirer très très loin, désapprendre tout ce qu'on sait, tout ce que son métier vous a appris et vous a permis pour au contraire aller encore plus proche des gens, encore plus proche des personnages et puis créer des personnages qui sont semi-fictionnés, semi-réels. Je veux dire, moi, je sais qui ils sont, mais bon, vous ne saurez pas. Et ensuite, de leur inventer un destin. Et j'étais heureux quand, à la fin des journées d'écriture ou des semaines d'écriture, je savais que tel personnage existait et qu'il était une espèce de somme de tout un tas de personnages que j'avais rencontrés, mais j'avais créé quelqu'un. Et puis vous connaissez la force de la littérature, hein, vous êtes là pour ça. Et souvent la littérature et souvent la fiction est bien plus forte que le réel, quoi. Et donc ça a permis de maximiser qui ils étaient, d'aller rechercher une espèce d'épure en racontant leur vie sans enjoliver les choses, bien sûr, mais d'essayer par le verbe, par la phrase, d'arriver à tresser des portraits de ces gens-là qui, tous mis bout à bout, normalement, donne un reflet de la société. C'est un kaléidoscope de la société. Une dizaine d'histoires avec donc tout autant de personnages que l'on va découvrir, auxquels on va s'attacher. Il n'y a pas de misérabilisme dans votre écriture, mais au contraire, vous avez voulu faire œuvre littéraire pour raconter le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a nos voisins, il y a nos collègues de travail, il y a nos frères et sœurs, il y a tous les gens qui nous entourent, qui se battent chaque jour, qui se cabochent chaque jour avec la vie. Et vous aviez envie de leur rendre témoignage aussi, de leur rendre hommage avec cet ouvrage. Oui, j'avais envie de leur rendre hommage. Et puis surtout, ce que j'avais envie, c'est qu'on se regarde un peu les uns les autres. Qu'on regarde un petit peu les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on dit bonjour, on dit au revoir, on est poli chez la boulangère ou je ne sais où. Mais qu'est-ce qu'on sait des gens qu'on croise ? On ne sait rien finalement. On ne sait pas grand-chose. On a des bribes comme ça qui peuvent s'accumuler, se retrouver à un moment de fête des voisins ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on connaît des gens ? On ne connaît rien. Et les gens ne sont pas prompts à raconter leur vie non plus parce que les gens sont pleins de pudeur. Et donc d'aller les chercher et d'aller chercher qui ils sont, quelle est leur vie. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir les faire parler, de passer des heures et des jours jusqu'à une année avec eux à discuter et tout, à essayer par de l'empathie, hein, d'aller au cœur de ce qu'ils sont. Et c'est ça que j'ai voulu restituer par une forme d'écriture, par une forme le plus littéraire possible dans le livre. Néanmoins, par cette écriture tout en sensibilité, en finesse, même parfois, je le disais, en poésie pour raconter ces destins cabossés, il y a actes militants et politiques dans cet ouvrage ? Oui, c'est politique, parce que c'est politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut rêver d'une société qui ne regarde pas des millions de gens, qui ne regardent pas les gens qui nous entourent ? Comment on peut rêver d'une société si on fait pas corps tous ensemble, quoi ? Donc effectivement, dans une société qui se durcit, dans laquelle de plus en plus de portes se referment, ou en tout cas laisse un interstice très étroit pour passer, pour s'échapper et changer de classe, changer de monde, changer d'univers. On a besoin je pense que on a besoin de raconter qui sont les gens qui nous entourent. Et donc ça, c'est important. Et puis c'est aussi j'ai aussi voulu leur faire le cadeau de la fiction. Parce que c'est des gens qui sont coincés dans leur vie. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est comment chacun, on trace notre petit chemin de vie. Comment on arrive avec toutes les contraintes qui nous entourent, qui pèsent sur nos épaules, qui sont des contraintes, pour certaines, qu'on a choisies nous-mêmes, ou qu'on a créées, ou qu'on a entretenues. Mais en tout cas, c'est très compliqué de faire son petit chemin de vie de façon libre. Et eux, ils ont encore plus de mal que d'autres à faire ce petit chemin de vie. Et puis, c'est à un moment leur accorder le choix, leur accorder une étincelle de liberté. Et une étincelle de liberté, ça peut être de dire merde, ça peut être parce qu'ils le feront pas, ils peuvent pas, ils se mettent trop en danger. Et c'est pouvoir dire stop, j'arrête, ou de dire autre chose, ou de faire d'autres choses. Mais en tout cas, c'est de leur accorder, c'est ma contribution peut-être à toutes ces années de rencontres, c'est de leur accorder de la liberté. Ouais. Voilà un livre qui vous parlera bien après la dernière page. Frédéric Brinquel, votre actualité, ça s'appelle Le bûcher des illusions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.